Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Mathieu Chamagne, je suis musicien, artiste sonore et je fabrique aussi des installations interactives. Pourquoi avoir choisi la VR? Ah, la VR, ça fait 2 ans que j'explore beaucoup de choses dans le domaine de la réalité virtuelle. Des choses sur l'interaction, dans le domaine du sonore, et puis depuis assez peu de temps, depuis quelques mois, je commence à montrer des installations comme celle-ci pour inviter le public à vivre de nouvelles expériences. Que représente cette œuvre? Ah, ce qu'elle représente. Rien de précis, mais les sculptures que je donne à voir là-dedans, c'est des choses qui viennent en fait du son principalement. C'est-à-dire que c'est d'abord en manipulant des sons et en faisant des programmes qui vont générer des sons que je suis tombé sur ces espèces de trajectoires qu'on voit, des espèces de sculptures que vous pouvez voir dans l'espace virtuel. Donc ça vient d'abord de là. C'est un peu comme des vols d'oiseaux ou des mélanges de particules qui se déplacent. Et tout ça a donné naissance à ces sculptures. Y a-t-il des easter eggs ou des secrets? Des secrets, par exemple les bulles, tout le monde n'a pas forcément l'idée de rentrer à l'intérieur. Et quand on ose le faire, effectivement il y a des choses à peut-être un petit peu cachées. D'accord. C'est plus une easter egg maintenant si on l'a dit. Pourquoi avoir dissocié le son et l'image? C'est pour d'abord laisser un peu de place à l'imaginaire dans tout ça. C'est-à-dire que pas tout donner d'un coup. Et quand on voit des objets virtuels, c'est de laisser l'imagination, de laisser plutôt les visiteurs imaginer comment ces objets pourraient sonner. Et puis à l'inverse, quand on les écoute, soit on se rappelle de leur apparence, soit on l'imagine. Voilà, c'est d'abord ça. C'est pas donner tout d'un coup, comme on a l'habitude de le voir au cinéma ou dans les jeux vidéo. C'est laisser un petit peu de place à l'imaginaire.